Bonjour, bienvenue dans cette 5e leçon. Échec au roi. Le roi est en échec quand il est attaqué par une pièce de l'autre camp. Dans cet exemple, le fou noir rencontre le roi sur son chemin. Il y a échec. Le roi est menacé. Toutes les pièces peuvent mettre le roi en échec, sauf l'autre roi. Le roi n'a pas le droit de se mettre en échec de lui-même, c'est un coup illégal. Que peut-on faire quand on est en échec? Il y a 3 façons de s'échapper d'un échec au roi. Déplacer le roi sur une case qui ne lui est pas interdite, prendre la pièce qui menace le roi, amener une pièce devant le roi pour le protéger. Dans cet exemple, la tour blanche met le roi noir en échec. Les noirs, pour se protéger, peuvent déplacer le roi en E4, par exemple, flèche verte, prendre la tour avec le fou noir, flèche bleue, ou bien amener le cavalier noir en D2, flèche jaune. Ici, nous avons beaucoup de chance, puisque nous pouvons utiliser les 3 méthodes. Et d'après vous, quelle serait la meilleure méthode pour se protéger de l'échec? La meilleure méthode, ça serait de prendre la tour. Comme ça, il n'y aurait plus de danger. Parce que si on fuit ou qu'on interpose, la tour peut faire un petit tour, et comme elle n'a plus la tour dans son sac, elle va nous jouer un mauvais tour et venir nous attaquer à son tour. Comment allons-nous faire pour nous rappeler des 3 méthodes pour se protéger de l'échec? Eh bien, nous allons utiliser une méthode mnémotechnique, c'est-à-dire une méthode qui fait appel à la mémoire. Pour la première façon de se protéger, on va utiliser prendre la pièce qui fait échec, donc on va écrire prendre. Pour la deuxième méthode, où on met le bouclier pour se protéger, on va utiliser ce que les maîtresses font quand 2 élèves se disputent. La maîtresse, elle vient entre les 2 élèves et elle dit « Arrêtez de vous disputer » et elle se pose entre les deux. Et donc, on dit qu'elle s'interpose. On va utiliser « interposer ». Et enfin, quand on n'a plus qu'une seule solution, on prend ses jambes à son cou, on va fuir. Maintenant, vous savez, dans les pays occidentaux, on écrit de gauche à droite. Est-ce que vous savez comment les Arabes et les Hébreux écrivent? Eh bien, ils écrivent de droite à gauche. Est-ce que vous savez comment les Japonais écrivent? Prenez un manga par exemple, on commence par la fin et on remonte, donc on écrit de bas en haut. Et comment les Chinois écrivent-ils? Eh bien les Chinois, ils écrivent de haut en bas. Eh bien nous allons lire de haut en bas les 3 premières lettres. Et ça va nous donner la méthode pour se protéger de l'échec et mat. Eh bien c'est le pif, c'est aussi en langage parlé, c'est le nez. Mais ça n'est pas une méthode au pif que vous avez apprise.